C'était le défi de la relever. Jeanne Adébin, auteure talentueuse de science-fiction, je l'ai mise au défi parce que tu es capable de faire un texte de fantasy. Elle a fait son premier texte de fantasy qui paraîtra au mois de mai dans Victime et Bourreau, la prochaine anthologie donc, de fantasy de Nemos. Et puis il y a Julien Dem, c'est le vilain petit canard, c'est le cas à part. Il n'était pas du tout prévu, je ne l'ai pas sollicité. J'ai sollicité Michel Robert qui sera dans la prochaine. Et Michel Robert m'a répondu, je suis trop débordé, je ne peux pas, etc. Mais j'ai un texte qui colle en plein Roi et Capitaine. Est-ce que je peux te l'envoyer? C'est un débutant et tout. Alors j'ai dit, tu sais, je ne vais pas le prendre, mais envoie quand même par courtoisie. Je vais lire la première page, je te promets pas plus. J'ai ouvert le texte, il y avait des défauts, des choses qui n'allaient pas. Et j'ai lu le texte et dans les 20 minutes, j'ai lu la nouvelle jusqu'au bout. Et le texte m'a frappé. Il était bon, il avait de la force, il y avait des défauts. C'était un premier texte, il n'avait pas publié professionnellement encore. Et j'ai travaillé avec lui, on a repris le texte, on a discuté, j'ai repris une deuxième nouvelle après. Et ce texte, arrivé par hasard, par un auteur professionnel qu'il avait connu par le net, parce qu'il était un amateur de ses premiers textes, et il lui a envoyé une nouvelle, j'écris aussi, voilà, le hasard complet. Hein, je dirais même pas du copinage, il m'a fait suivre, je ne connaissais pas ce Julien Dem, qui est là d'ailleurs, et qui va boucler là son premier roman. Eh bien Julien, il a eu un texte tellement bien, fort, même s'il y avait encore un peu brut de décoffrage, que ça a été le texte d'ouverture de Roi et Capitaine, et je vous assure que ce n'était pas du tout prévu. Et c'est le texte qui a donné, un extrait du texte, la 4e de couverture. Pour un auteur de ce premier texte publié et payé, c'est un beau lancement. Voilà à quoi ça sert une anthologie aussi. C'est parfois à lancer un auteur, à le faire découvrir, et puis après on a le plaisir, quand on devient un peu vieille, de dire il est bien connu, et tout le premier texte de l'écriture. J'ai eu un petit peu le même genre d'expérience avec Procréation, puisque je n'avais pas sollicité Pierre-Alexandre Sicard, dont j'avais pourtant lu et apprécié des textes. Et c'est Nathalie Jo ici présente qui m'a dit il faut absolument que tu lises un texte de Pierre-Alexandre que j'ai eu l'occasion de lire et tout. Je l'ai lu, j'ai adoré ce texte, je l'ai publié et ensuite j'ai sollicité Pierre-Alexandre à chacune de mes anthologies parce que c'est un auteur que j'ai vraiment énormément plu. Stéphanie, toi qui as dirigé la revue Galaxie, finalement. Un truc à propos de Pierre-Alexandre, justement, il passe de l'autre côté de la barrière puisqu'il prépare une anthologie chez nous. Il vient de devenir anthologie. Donc, je disais, tu as dirigé une revue. 11 ans durant. Quelle différence et que préfères-tu? C'est pas du tout le même métier, parce qu'une revue, ça revient, c'est le cas de le dire, là c'était un trimestriel et je l'ai fait pendant 11 ans. Donc être rédacteur d'une revue, là c'était de la science-fiction pure, hein, vous voyez, comme quoi ça me vient d'aucun. D'abord on publie à la fois des grandes stars, j'ai eu la joie et le plaisir de publier des gens comme Dallas Simmons, des inédits, c'est pas rien, hein, des Silverberg, quand vous avez... Faut pas oublier qu'on a rêvé comme les jeunes que je vois dans la salle. On a découvert des textes, on a découvert la passion de cette littérature, alors qu'au départ on avait une formation classique, Flaubert, Maupassant, Hippocagne, enfin toutes les bêtises actuelles. Et on se retrouve à découvrir la science-fiction, la fantasy, les auteurs nouveaux. On dirige une revue. La différence, c'est qu'il y a une pression plus forte, c'est tous les trimestres. C'est-à-dire que ça rythme votre vie. Alors qu'une anthologie, non. Là, j'en fais une par an pour le festival et Nemos. Et puis quand j'ai trouvé qu'au bout de 3 ans, j'avais plus envie, ben, j'arrête. Je fais la 3e qui sort cette année, pour les 10 ans quand même du festival, c'est normal. Et puis j'ai suggéré à Bernard Ries, qui est le directeur du festival et de la culture des finales, eh bien je vais lui désigner le successeur pour les années prochaines en disant bon voilà, j'ai fait 3 ans c'est chouette, ça m'a passionné, je suis heureuse de les avoir faites. Et puis d'autres collaborateurs du festival vont proposer leur lecture de la fantaisie d'aujourd'hui, y compris d'une autre génération que la mienne, c'est génial. Hein. Et puis pendant ce temps-là, je prépare un autre projet d'anthos différentes pour l'année prochaine, et j'en ai 2-3 pour les années à venir. C'est pas le même rythme. C'est pas une pression tous les 3 mois, je peux partir en vacances de temps en temps, même à l'étranger, ce que je ne pouvais pas faire avec Galaxy. Mais Galaxy, ça a été le moyen de publier les jeunes. On a lancé les jeunes auteurs. On a publié la première nouvelle d'Olivier Paquet, par exemple, qui sort son 2e roman chez La Talente, là, qui a été remarqué dès sa première nouvelle dans Galaxy, et qui a eu le Grand Prix d'imaginaire de la meilleure nouvelle de science-fiction pour son 2e texte publié dans Galaxy. Quand on fait le bilan 15 ans après, on se dit peut-être qu'on en vendait 1500 ou 2000, mais on a été lu par les amateurs, les vrais noyaux durs. On a aidé les auteurs, mais je vois Minési qui était anthologiste, qui a fait un peu le même boulot 1 fois par an avec Mouvance. On a aidé les auteurs à se constituer, on a travaillé avec eux, on les a fait découvrir. Et je crois que c'est cette passion-là, finalement, on fait de la littérature et non pas du commerce.
Je ne méprise pas le commerce, c'est aussi comme ça qu'on fait connaître des choses, qu'on fait de la littérature. Mais on fait de la littérature parce qu'on aime ça. Je crois que finalement, qu'on soit écrivain, ontologiste, directrice de festival ou n'importe quoi, ou dessinateur, ce qui nous réunit ensemble, lecteurs, ontologistes, c'est la passion des livres et des écrivains. On aime ça tout simplement, c'est une salle magnifique. Pour circuiter ma dernière question, à savoir finalement quel plaisir on a de faire travailler les filles. Parce que les HET, c'est jamais évident. Les textes en tant qu'anthologistes, ils doivent être systématiquement travaillés. Il est rare qu'un auteur trouve le texte parfait où on ne bouge pas une virgule. Ça arrive, c'est rare. Et quel plaisir. Je pense que c'est un peu le plaisir d'un metteur en scène ou d'un chef d'orchestre. Quand on regarde un film ou une pièce de théâtre, on voit les acteurs. On oublie tout à fait qu'il y a tout un travail autour de réalisation, de mise en scène, de costumes, de décors, etc. Quand on écoute un orchestre, on entend le violon, on entend tel et tel soliste, tel instrument, on ne pense pas au chef d'orchestre. Je pense que quelque part c'est un petit peu ça. C'est une façon de synthétiser et de donner corps à une somme qui est plus que la somme des parties. Je vais juste rajouter un détail sur comme on parlait des genres. Je dirais que dans les plaisirs qu'on peut se faire, sur 2 entos mal perçus, j'ai eu 3 transfuges qui venaient directement du polar et que c'était le premier texte fantastique. Donc d'ailleurs, en effet, il y a peut-être l'effet bande-annonce, puisque 2 d'entre eux sont le premier, Laurent Pétis, que je viens de publier en roman polar de la collection Zone d'ombre, le deuxième est Jeanne Thirion, qui est le 2e texte. Sinon, pour le travail ou l'absence de travail avec les auteurs, chacun a sa démarche. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui considèrent que ceux qui ont fait de grandes études d'édition, comme certains, considèrent que de toute façon ils n'ont pas fait de leur travail, qu'ils n'ont pas fait réécrire au moins 10% du texte. Personnellement, je pense pas, je pense que c'est l'auteur. Bon, évidemment, alors il y a les corrections typographiques, les fautes d'orthographe, des fois il m'arrive de dire c'est pas clair, ou alors c'est vrai que pour ça je suis un petit peu un directeur un peu complexe peut-être parce que je suis auteur moi-même, parce que souvent c'est plus une direction générale. Je vais pas dire ah non, le gars là il faut que sa veste soit bleue et pas rouge parce que moi j'aime pas le rouge, et pourtant ça, il y en a. C'est plus sur des impressions générales, ça dit parfois sur des premiers textes il y a à retravailler. Il y a une jeune auteuse qui était dans Malpertuis 2, j'ai souligné quelques points qu'il y avait sur son texte, même si elle l'a retravaillé. À chaque fois elle s'est expliqué pourquoi elle avait mis telle chose à tel moment, son explication était très claire, et à partir de ce moment-là, je ne pensais pas que c'était vraiment à moi de me substituer à elle, et du moment qu'elle était capable de l'expliquer, ça voulait dire que c'était clair, net et concis, et que ça avait sa place dans son texte. C'est aussi une autre façon de voir les choses. Personnellement, je n'ai pas vraiment de formation d'édition, sinon celle qu'on a sur le tas. C'est juste du ressenti et ça ne va pas plus loin. Donc à partir de là, je pense que je n'ai pas vraiment à me substituer aux auteurs. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en tant que directeur d'anthologie, directeur de notre rôle, quand on a un texte, si on l'a choisi, déjà c'est parce qu'il nous a parlé, c'est parce qu'il nous a plu, et mais on le reçoit un petit peu brut, même si effectivement parfois il est quasiment terminé. Et notre rôle c'est d'aider l'auteur à le mettre parfaitement en valeur, le rendre le plus irréprochable possible, parce que une fois que le livre est sorti, il y a les critiques derrière, et ils ne sont pas toujours très tendres, et ils vous laissent souvent rien passer. Donc, essayez d'éviter à l'auteur de s'en prendre plein à la tronche derrière. C'est notre boulot d'essayer d'être le plus professionnel possible. Et on doit également penser au lecteur. Penser à son confort de lecture et lui donner toutes les clés pour comprendre le texte. Parfois, les auteurs sont tellement dans leur histoire qu'ils ont l'impression d'avoir donné tous les éléments clés, et en réalité, ils en ont oublié, ils sont des livres. Et il faut leur rappeler que le lecteur n'est pas médium, il n'est pas dans leur tête, il ne peut pas se connecter à leur cerveau, et que certaines choses qui sont évidentes pour l'auteur parce qu'il les avait en lui quand il a écrit son texte, il faut qu'il mette parfois quelques petits éléments supplémentaires pour que pour l'auteur ce soit plus facile, plus compréhensible et plus confortable et plus agréable. Moi je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Thomas, puisque j'ai fait des études d'édition, donc j'espère que le tacle n'était pas pour toi.
Et je voudrais surtout voir par rapport à ce que Stéphanie disait il y a 2 minutes, c'est qu'effectivement il arrive des fois d'avoir juste la nouvelle parfaite, où on n'a pratiquement rien retravaillé. C'est valable également pour les romans, n'est-ce pas Thomas, où on n'a juste rien à faire, on se contente d'aimer finalement le texte, de l'apprécier pour ce qu'il est. Et d'après, on peut aussi avoir des textes beaucoup plus difficiles à travailler, qui sont beaucoup plus longs. Donc, ça, après, ça dépend, c'est chacun qui fait sa sauce. En fait. Je pense que c'est en fonction des anthologistes et de la façon dont on aime le texte. Je pense que c'est ça aussi le cœur du métier, c'est de savoir aimer le texte et également réussir à en faire abstraction pour le faire travailler. Je pense que ça, c'est une partie difficile. Je voulais rajouter quelque chose, puisqu'on m'a dit que c'était avec ma double casquette qu'il fallait que je vienne, celle d'anthologiste et celle d'auteur. Et je veux dire que faire des anthologies, faire retravailler des auteurs expérimentés et d'autres au contraire débutants, ça m'a énormément appris sur l'écriture, surtout que ce sont généralement les auteurs qui ont le plus de métier qui répondent ah bah si c'est pas clair pour toi, alors c'est que j'ai pas bien fait mon travail, ok je modifie. Alors que moi je faisais une petite remarque très respectueuse. Et je crois que mon écriture a fait un bond, enfin j'espère. C'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai ressenti. Je ne sais pas si le résultat se voit sur le papier, mais je pense qu'on apprend énormément sur soi en travaillant avec les autres. Après, chaque anthologie a sa façon de bosser aussi. Il y a un axe très directif et d'autres moins. Alors, les auteurs parfaits, je donne l'exemple de la nouvelle de Jean-Philippe Jaworski qui sera dans la prochaine anthologie des Imaginales. J'ai corrigé 2 business pass, un mot qui manquait, un artiste qui avait sauté à la frappe. Il y avait une coquille et il y avait un mot sur lequel on a discuté et finalement il n'a pas pris ce que lui proposait, il a changé celui de départ. Et c'est tout. Alors ça c'est l'exemple quand même rarissime. Voilà. Et c'est pas sur tous ces textes, celui-là était parfait. Dans une mécanique de précision et un remarquable. Et puis je pense à un auteur qui avait beaucoup moins de métier. Et on a passé 6 heures au téléphone la première fois pour corriger. J'avais déjà fait un travail préalable. Et on est revenu à la charge le lendemain, on y a repassé encore 2 ou 3 heures à peu près. Voilà, les textes c'était bien, mais on aurait peut-être pu encore travailler un peu plus. Donc c'est très très divers. Puis il y a des auteurs qui vous amènent un texte plus calibré. Et d'autres qui vous envoient un texte qui est pas mal, qui est bon, mais voilà, chacun sa façon de travailler. Et quand on découvre un nouvel auteur, je dirais, dans la prochaine anthologie, donc du festival Nathalie Do, donc on peut être aussi anthologiste et auteur. Et c'est vrai que je ne sais pas que j'appréhendais, je connaissais ces textes, mais je ne savais pas comment les textes étaient accouchés, c'est-à-dire comment elle travaillait en premier jet. Et ça, on le découvre quand on a un travail sur un texte. En fin de compte, ça a été assez vite et ça s'est très bien passé. Mais on ne sait jamais. On peut avoir des mauvaises surprises avec les auteurs, soit parce qu'on découvre que les textes qu'on lit ont été sacrément travaillés, on n'a peut-être pas envie de passer autant de temps non plus. Voilà. Ou alors, on découvre qu'ils sont difficiles au travail. Ils pinaillent sur chaque mot, ils ne veulent pas entendre un autre avis que le leur. Ça arrive rarement avec des professionnels. Quand un auteur est un vrai professionnel, si vous lui apportez un éclairage, un recul d'un autre professionnel, en général ça se passe extrêmement bien. Je me suis vraiment dans ma carrière extrêmement rarement fâché avec un auteur qui a refusé de discuter ses textes. En général c'est des débutants et ceux-là on ne les revoit plus en littérature, ils ne sont pas faits pour être écrivains. Parce qu'être écrivain c'est quand même du travail et de la modestie. Du talent, mais le talent c'est le travail. Il n'y a pas de... Voilà, le génie ça n'existe pas. Ça le manie son travail. Il n'y a plus beaucoup de temps, donc nous allons vous laisser la parole si vous avez des questions.